en 2020-2030, nous fassions le meilleur de nous-mêmes et que nous mourions comme de bons et braves soldats. Qu'il la protège nos frères du Bénin, du Togo, du Ghana, de l'Angola, de France, de Chine, et ainsi de suite. Et que sa main de grâce de protection, et que sa main qui fait que son nom c'est Jéhovah quoi, Rapha, dont le Dieu qui guérit puisse être en mouvement. Dites aux enfants là d'aller plus loin. Hein? Voilà. Afin que les frères qui sont en France et autres, en Hollande, et ainsi de suite, il les protège, et qu'à chaque maladie, il apporte des remèdes, et qu'il éveille la conscience des différents dévanciers à l'acquisition de ces remèdes, au nom puissant de Jésus. Et qu'en ce soir, il protège ce que je rends service à l'inspecteur SNE ce soir, qui n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer les thèmes, comme l'inspecteur Cédric le disait. Apparemment, ça semble facile, mais dès que les préparatifs commencent, tu te rends compte que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contraintes, il y a un moment, il y a les choses pour lesquelles les documents. Ben bon, je pense que nous avons déjà commandé les documents, mais le coronavirus a bloqué ça. On est obligé, au nom de Jésus-Christ, de dire au coronavirus de disparaître, parce que ça a des choses, une seule mesure, beaucoup d'implications. Les pays sont interconnectés, c'est pourquoi Dieu, dans ses fléaux, tape un tiers des bateaux. Ça va créer beaucoup de... Un tiers des bateaux, c'est beaucoup de problèmes. Un tiers des forêts, c'est beaucoup de problèmes. Un tiers des océans, c'est beaucoup de problèmes. Un tiers des consommables, c'est beaucoup de problèmes. Un tiers des luminaires, c'est pas du jeu. Mais bon, ça ne nous dit généralement rien, parce qu'on ne sait même pas à quoi ça correspond. Quand il est dit que Dieu va rapprocher le soleil de la terre, bon, d'accord, rapprocher. Mais quand ça va se passer effectivement, les louanges auront du mal à sortir. C'est pas du jeu. C'est là que vous voyez ce que dit Zacharie. Des gens qui étaient là, puis les yeux tombaient, puis ils cuissaient là. C'est là. Donc comprenons très bien ce que ça signifie. Donc, inspecteur Goribi va le reprogrammer pour la semaine prochaine. N'est-ce pas, inspecteur Goribi? Mais ne voulez pas que les choses soient mélangées. Il y a des gens qui ont été choisis pour le journal cartonné, pas de réserve cartonnant. Nous sommes à l'horizon 2010, 2020, 2030. On frappe dur. Et puis dans la suite, des numéros qui vont venir, on va donner le maximum de détails. Ça va? Mais reste pour à moins, ce n'est pas pour le journal, c'est pour intervenir ici. Donc elle est obligée de se faire des choses, de voir inspecteur Romuald. Et on demande à l'inspecteur Romuald de la taxer. Voilà. C'est le moment de la taxer. Amen. Elle a prié, elle a même prié un jeune. Oui. Parce que j'ai oublié de choisir le thème. Voilà, elle a pris un jeune. Mais c'est quand elle a pris le jeune que je me suis rappelé que je l'avais oublié. Amen. Mais continue à étudier. On a oublié personne. Ça va vous aider. Vous pouvez lire. Ça fait peur. Mais demander à l'inspecteur de mieux, ça permet de réviser. Tu lis. Ce que tu ne comprends pas, tu dis à ton responsable. Bon, on est là pour ça. Bon, comme on dit là, ici, on ne fait pas compétition. Voilà. Vous voyez, on ne fait pas compétition. Chacun travaille au mieux de sa forme, selon les capacités que Dieu lui a données. Actuellement, ils ont lancé maladie. On fait compétition dans ça. On cherche à sauver nos têtes. Donc, si Dieu a amené un médicament, automatiquement, on partage à tout le... Ceux qui ne sont pas dans notre réseau, ben, ils vont devoir nous enrichir. Ah, ça va, Kéréné? Voilà. Donc, mais c'est le moment. Un sac de riz peut devenir 100 000. Oui. Quand les choses deviennent rares, elles deviennent chères. Donc, je reprends encore. Ce soir, vraiment, faisons l'effort de prier pour tous nos frères. J'ai demandé aux chefs de revenir sur les films qui en parlent et les années précises. J'ai dit de ne pas, quand ça a peur, on ne doit pas paniquer, on maintient le cap de la prière, on définit de nouveaux objectifs.
on augmente notre foi, on définit le nombre de choses avec nous. On pense plus à l'œuvre de Dieu. Penser libre et cette pensée plus aux choses de Dieu nous permet de supporter les problèmes. Quand tu ne penses pas aux choses de Dieu, que tu penses à la réalisation de tes problèmes, tu supportes pas, tu subis plus. Quand tu demandes plein de choses, il ne faut pas regarder à ta stérilité ou à ta dépendance. Ça va? Let's go. Tu ne dois pas regarder. Si ton kiki a un problème, tu fais comme si tu ne vois pas ton kiki, tu continues à prier. Avec Dieu, l'espoir sera réalisé. Ce ministère sera accompli vaillamment. Donc, continuons. En béné. Voilà, tout ce qui est prostatite, prostate quoi encore? Tout sera réglé. Et si je suis mort, vous continuez. Voilà, je suis un être pour la mort, je suis fait pour mourir. Depuis le premier jour où ma sémence a été déboule, j'ai été déposé comme sémence dans le ventre, je suis parti pour mourir. Donc tout le reste du temps que je fais sur la terre, chaque jour jusqu'à mourir certainement, je commence comme une phrase, mais ce n'est pas forcément que je finisse par un point. C'est ça, je suis né, mais ce n'est pas sûr que je vieillisse. Donc c'est l'espoir que les vieilles. Donc reste pour Marceline, je ne l'ai pas aussi oublié. Je la salue soit dit en passant, mais elle va intervenir ici et intervenir dans le journal pour les questions. Qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle ne dise pas non, je ne suis pas là à l'école, ça c'est pas un souci. Elle va dire, nous on va écrire. Voilà. Elle va dire, nous on va écrire. Elle va écrire, même si c'est ceux deux, elle écrit. Et puis nous, on rend ça joli, on embellit ça. C'est le travail dans sang. Ça va? Voilà, même si elle a dit le mangue, nous on met la mangue. Si elle a dit un dent, nous on va écrire une dent. On s'en va, mais son un dent là, c'est pas ça qui allait dans le journal. Et si on a laissé, c'est parti dans notre journal officiel. Ce n'est plus nous, on va là. Ce n'est plus elle qui sera attachée, c'est nous qui serons attachés. Ils vont laisser toute la bonne nouvelle qu'on annonce. Hein. On dit, comment Dieu peut laisser un dent passer dans votre journal? Et quand les journalistes de France vont prendre un dent, tu les connais où? Allez, ça ne va pas te faire mal quand ils vont faire ça au départ. Hein. Mais chaque matin, je lève un dent. Les juges, les éminents, l'éminent journal, les juges ont osé dire un dent. C'est ça qui a élevé la répétition. Sinon, qui ne sait pas que sa tête est grosse? Mais quand tous les juges sont sur toi, ta grosse tête, c'est là que tu commences à avoir mal. Sinon, il y en a mais ils savent que les dents, c'est dents gâtées. Les gens font gros plan sur ça. Sinon, il y en a qui savent qu'ils ont mal aux pieds. Mais quand l'apprenti commence à faire gros plan, c'est là qu'il se rend compte qu'effectivement sa démarche est poissonneuse. Bon. Mais bon, beaucoup de courage. Tout ça, c'est la bénédiction de Dieu. On n'a pas tous les mêmes membres. Parmi nous, il y en a qui portent lunettes, il y en a qui ne portent même pas lunettes, mais ne voient pas clair. Voilà. Maintenant, voilà. Souvent, quand les trucs tombent, là, ils voient ça vite. Nous, on ne va même pas chercher. Bon. Ça va? On ne va pas durer. Donc, c'est retenu. Il faut nous rappeler. Réunion, ceux qui sont au-delà de l'eau, on va faire feu. Ceux qui sont au milieu, plateau. Et plateau, c'est difficile. Mais parce que si, avec Dieu, nous accomplissons l'espoir. Et c'est pas comment ils allaient faire pour entrer à l'immeuble, les esculas, pour payer là-bas. Là. Tellement si tu as rendez-vous avec les habitants du coin, quand nous faisions du démarché là, c'est compliqué dans le plateau. Mais bon, on va faire des espoirs. Bon, c'est que si on va prier Dieu pour nous donner la stratégie, sinon tu ne peux pas faire porte à porte. Amen. Donc, Arsène était censé travailler sur quoi? C'était quoi on avait fait? Bon, nous, on ne faisait pas ça. Nous, on a laissé son thème en paix. Voilà, parce
parce qu'il dit qu'il est en train de préparer. Et on a choisi voilà, un thème sur le comportement des justes. Il m'a tué, donc page 117. Parce que il y a plein d'assemblées où on va partir des justes. Celui qui nous a appelé, le révérend Seyon, lui a donné mon numéro. Il a présenté la situation qui provoque chez l'autre Henri là-bas. Il lui a donné mon numéro de m'appeler pour son encadrement. Ils sont beaucoup là-bas. Mais eux, ils sont à Folie, à Djoufou. Ils sont à Djoufou. Voilà, c'est ça, non? À Jean Folie, à Djoufou. Ainsi de suite. Il y a Gonzac, il y a Abraham, il y a Nani, ainsi de suite. Puis il y a un autre groupe à Nani là-bas. Donc, il nous faut voir pour ces gens de personnes-là comment on peut frapper dur. Et puis pour le cas de Koumansi, où il y a beaucoup de Jules, mais je pense que Intiala, un côté là, ils sont pas trop. C'est dans les bidonvilles, là, il voit qu'il y a bidonville à côté. Mais j'ai fait étude de marché là. Voilà. Mais au quartier Divo, il y a Divo là-bas, c'est ça non? Voilà. Je suis allé écran, n'importe tout ça pour faire étude de marché. Mais bon. Un peu chez les gens, Psychogie 1D 05 au 13, au 80, comme là, on va travailler un peu dans des zones où ils sont un peu moins violents, jusqu'à ce que, bon, on ait pris nos bombes nucléaires sur nous, puis on rentre dans les zones. Ils ont vu qu'il y a bombe nucléaire sur nous, peut-être qu'ils auront peur de nous attaquer. Le quartier explose. Amen. Mais le Seigneur Jésus dit que s'ils sont menacés dans une zone, on fait quoi? Fuyons. Oui. Il ne faut pas faire gros braillard. Amen. Si il dit soyez simples comme quoi et prudents comme des cerfs. Bon. Si on te dit ici, la main ça se coupe, tu dis au nom de Jésus, je mets ma main. C'est Jésus même qui va couper ça. Toi, prends toutes les mesures de sécurité. Et puis Jésus va venir. On veut amener ta main là-bas parce que Jésus, mais tu dis, mais il y a quoi? Ça va? Je dis ça comme ça parce que les mesures qui ont été données, on doit les respecter. Ça va? Déjà, inspecteur Gouribi, si on doit se regrouper, on suit les mesures, on prend le produit, on lave les mains. Ça va? Voilà, puis 49 personnes, plus de prédicateurs 50, on fait ça comme ça. Ça va? Si Dieu lui-même veut qu'on respecte ça, qu'il veut nous emmerder, alors Dieu intervient sur eux. Bon, volume 40. Ça va? Il ne faut pas avoir le gros trou. Tu dis au nom de Jésus-Christ, je me laisse. Dieu a dit que les anges, si tu t'es laissé depuis le 5e étage, ta voix va changer en cours de route. C'est pas comme ça. Si tu vois que ta femme est infectée, il faut dire au nom de Jésus-Christ, j'ai l'enceinte, alors qu'elle est infectée. Ça, c'est pas une protection. Jésus-Christ n'est pas une capote, ça va? Voilà. Tu prends d'urgence. On se comprend? On dit de prendre gilet par balle. Le volant entré est tiré, on dit tu dois faire comme ça. Il ne faut pas dire au nom de Jésus, je donne ma poitrine. C'est dans tes narines, mais moi mes balles là. Parce que l'antiballe n'est pas là-bas. Non. Est-ce que vous savez pourquoi il dit directement les choses comme ça? Les choses sont bizarres. Parce qu'on a reçu encore, je dis des messages. Il dit, ils sont immunisés contre Corona. Est-ce qu'ils connaissent migraine et Corona? Le révérend lui-même, là où il a dit, personne n'est encore touché parmi les justes. Vous ne comprenez pas ce qu'il avait dit? Donc on continue à prier parmi les deux pétons. Et puis nous on dit, les petits justes, on dit, oh, allons vers ça. Si le vieux peut lui-même dit, prions Dieu, il n'a pas dit allons vers ça. Après, ne venez pas dire que non, Corona m'a pris, mais il n'a pas rendu visite. On dit quarantaine. Donc on ne veut pas voir toi-même ton papa là-bas. Même vous-même dans la maison, on dirait à la maison pour voir. Vous tous, on ne doit pas vous mettre ensemble pour voir si vous n'avez pas les... Du coup, c'est fini. Tous les descendants, j'ai isolé les descendants. Ouais. Même ta femme, c'est fini. Si c'est fini. Même la grand-mère, si elle est touchée, c'est fini. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de dire à Dieu de faire descendre les plantes en masse pour juguler. Manon, juguler.
gigot de poulet, jugulé, pour contrecarrer, c'est pas les. J'ai dit, quand vous entendez, mettez en valeur absolue, tu as vu? Elle n'a pas été capable de renoncer à elle. Elle dit, ah ah ah! Tu t'es bon de ta soeur. En plus, elle lui tend le pion cette fois-ci. Le riz devient maintenant professionnel. Tu vois? C'est difficile de te montrer. Or, plus tu vas grandir, ça ne dit plus bien que le gars dit un manque. Le gars a ses millions en main, il dit un manque, le vieux Burkinabé. Il va faire quoi avec la phrase correcte? Quand il vient dire, tu sais parler français, bon, quand on partit en mission, c'est toi qui vas me représenter. C'est fini de là pour lui. Vous n'avez pas remarqué ça? Tu as la grosse plaie comme ça, il dit, bon, c'est toi qui vas soigner ma plaie. Il ne veut pas un infirmier, il veut un agrégé pour soigner sa plaie. Il dit à l'agrégé, tu as 3 millions par semaine. Le voisin d'Amos, si c'est toi, mais tu vas faire quoi? 3 millions par semaine pour soigner une plaie. Tous les infirmiers de Côte d'Ivoire vont vouloir avoir ce gombo. Donc, nous nous sommes arrêtés où, mon voisin Pimpon? Au livre 43. Donc, on avait dit que les justes doués et talentueux peuvent quitter l'église à cause de leur orgueil et leur arrogance. Vous voyez, il y a plein de justes comme ça qui disent, elles savent trop chanter, que nous, on bloque l'église. Donc, elles vont aller chanter dans le showbiz, elles vont aller chanter dans les maquis, elles vont aller chanter. Elles étaient surprises en voulant en faire des bouclés. Tu as chanté, oui. Ah, mais tu as des jolies fesses, c'est bien arrondi. Il faut qu'on monte là-dessus. Lui, il va faire de toi une star. Comme ça, cadeau. Je lui dis, tu as bougé. On te donne travail, tu t'as donné quelque chose. Hey, ouais, comme ça. C'est là que certains ont commencé à réfléchir. J'ai dit, mais pourtant j'ai prié. Quand tu as prié, elles ont commencé à essayer, à chanter ici. On tape les fesses. Il dit, il pas ça. Okay? Et puis le gars il sourit. Et il s'est dit que c'est comme ça qu'ils font. Et des pères résistent. Pendant qu'il est en train de dire, j'aime pas ça, il sort les billets. 30 billets de 20 000. Ça va être à l'argent. Qui t'a avec mes fesses. Et puis après, tu te rends compte que c'est lui qui place les gens dans les grands coins. Chef, toi aussi, il faut faire ça devant les gens. Tu peux faire, mais pas devant les gens. Après, il te dit, bon, après, tu te accompagner. On te donne petit transport. Tu te donnes petit pouvoir 2000. Qui t'irait quelque part, du BGV, tu vois que ça t'arrange pas. Puis dans la voiture, tu souris, tu touches un peu tes cuisses, tu dis, je passe à patron. Et là, si tu es prêt, tu es au milieu de la route, tu es parti. Tu es obligé de laisser, ils vont tripoter les cuisses. Le tripotage, tu laisses 5 000, 10 000, ça va. Tu commences à voir que ça arrange la garde-robe et puis tu ne vas plus à l'église. Ça commence comme ça. Et puis un coup net, c'est fini, tu dois à l'hôtel. Un coup net, tu viens voir le pasteur, tu dis, je l'aime, on vient de transformer. Tu as transformé qui? Vos idées de transformer les gens, on vous a dit de faire. Amen. J'ai développé. Donc, tu as ton talent. L'église, non, ça n'empêche pas. Tu peux avoir, le talent c'est quoi? Un talent, tu es capable. Si tu es quelqu'un qui a utilisé ta ordinateur, c'est un talent. Amen. Quelqu'un qui sait exhorter les gens, c'est un talent. Parce que souvent, il y en a là, quand ils ont des soucis, toi, tu ne sais même pas ce que tu vas leur dire. Et puis il y a un qui arrive. Quel que soit le souci, il y a un mois qui dit, pour que ton cœur. C'est un grand talent. Ou bien, il y en a aussi, dans l'école des dimanches, vous voyez que il y en a, elles se sont rendues compte qu'elles n'arrivent pas à savoir suivre un enfant. Puis il y en a qui sont fortes, elles suivent les enfants sans que la colère n'arrive à une grosse paire de gifles sur la nuque. Bon, c'est pas quand on s'est dit comptable, c'est pas ce qu'on dit. Mais quand c'est gifle, c'est que c'est gifle. Bon, c'est nucléaire. Parce
que les enfants sont énervants. Même les papas, mais souvent, ils s'emportent, puis donnent des piles. L'enfant, il passe en même temps immédiatement. Parce que c'est électrique. Imaginez, toi-même, ton propre enfant, comment tu as mis. Et quand lui, je dis, c'est pas son nom. Attends, ces temps-là, c'est Rai, imbécile, bâtard. Quand il dit bâtard, genre, moi, je suis sans propriétaire. C'est lui qui a propriétaire. Ben, l'enfant, là, il a appris ça où? Moi, il lui a jamais dit bâtard. C'est les voisins. Un grand dit bâtard, imbécile. Un imbécile, c'est qui? C'est quelqu'un qui a comment? Je vais demander à une fille. Quand tu dis que cet homme-là, c'est un imbécile, tu penses à quoi? Reste pour François, c'est un imbécile. Maman de Gifi, un imbécile. Tu vois, tout le monde connaissait le mot. Mais quand on a demandé de dire ce que signifie, on ne sait plus. C'est comme chacun mange. Si tu dis aux gens c'est quoi manger, ils ne savent plus. Béné, c'est quoi manger? Tu as vu, non? Elle a entendu, mais ce n'est pas bien entendu. On dit, Parce que pour elle, c'est tellement évident qu'on doit pouvoir dire ça facilement. Bien. C'est comme ça, quand tu as du talent, tu penses que tu es intelligent, tu crois que n'importe qui, que si tu es dans un quartier, oh, rapidement tu convertis les gens. Oh, les gens sont mal incrédules. Hein? C'est dans quoi les gens sont? Ils sont dans des forteresses, dans des châteaux fortifiés d'incrédulité. C'est pas musulman, hein? Toi, tu commences à la maison, ta main. Toi, il a accouché ici. Là. Je te dis, depuis que tu es petit là, voilà l'esprit même qui a dit que tu allais venir. Oh! C'est vrai l'amusement. C'est même pas amusement. Même tes propres petits frères, ya! À plus forte raison, un gars de Al-Bayan. Pour manger. Ça lui dit quoi? Quand quelque chose devient gagner peine de quelqu'un pour l'enlever, c'est dur. Donc, quand tu t'assois souvent, il faut comprendre Gamaliel. Il faut féliciter Nico. Quand tu regardes le président, quand les gens disent non, quitte. Est-ce que vous comprenez même ça veut dire quoi en bon français? Donc, quand il dit qu'il ne veut pas partir là, il faut le comprendre. Puis prier pour lui. Ouais. Quand tu... Amen. C'est comme quand ta femme veut te quitter. Quand tu vois tout ce que tu as dépensé, et il est parti, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? C'est plaque, mais ce jeu, c'est plaque. C'est là que tu vois que, ah, donc c'est ça là, il est parti donner à quelqu'un. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ah, non, tu ne vas pas. N'est-ce pas, inspecteur de Miat? Oui, c'est pas du jeu. Cela tu dis le mot. Donc, quand tu es laissé, puis un imbécile va te prendre. Du coup, tu connais le sens du mot. Donc, c'est pas parce que on est bon orateur, bon lecteur, qu'on parvient à lire les livres. Vous voyez, souvent même tu es bon lecteur, puis tu te rends compte que si c'est le Seigneur qui te donne la force, toute la paresse vigile dans ton corps. Pour lui même c'est difficile. Souvent donc se souviennent que ça fait 3 mois, 4 mois de pas encore lu. Ou bien, prier. Maintenant même ils sont bons orateurs. Tu parles pas quand le gars il demande, lui il dit quand même. Quand il parle, il ne comprend pas. J'ai que l'autre. Tu es frustré, tu dis ah. Bon, tiens, toi, on dit c'est toi, le gars qui parle. Il dit oui, je comprends ce que tu dis. C'est arabe là, lui comprend. Amen. Donc ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance. Quand tu comprends ça, c'est alors que tes talents, ton intelligence, toutes ces choses-là peuvent être utiles. Amen. Mon frère, on ne va pas lire ça. Nous allons lire page 179. Quand un juste n'aime pas Dieu, il finit par quitter l'église. Est-ce qu'on n'a pas lu ça hier? Vas-y. 179, paragraphe 3.
Livre 43, 79, paragraphe 3. La moralité de l'histoire est ceci. À moins que nous ne craignions Dieu dans nos cœurs, il est inévitable que nous quittions le Seigneur même si nous sommes sauvés. Admettez de tout que Jésus est réellement Dieu. Ça va aussi dire qu'on perd le salut, non? Dans le révérend dit qu'on perd le salut. Même si nous sommes sauvés, on peut perdre le salut. On y va. Admettez de tout cœur que Jésus est réellement Dieu. Respectez-le, aimez-le, craignez-le et remerciez-le. À moins que vous ne fassiez cela, vous êtes liés à être enlevés par les courants de ce monde et vous éloigner du Seigneur. Merci. Si vous croyez juste en votre salut sans craindre Dieu dans vos cœurs, alors vous serez forcés par vos propres circonstances ou conduits par vos faiblesses à finalement vous écarter de l'Église. En bref, vous ne serez pas capable de vaincre le monde. Quand on est sauvé, on doit faire quoi? Craindre Dieu. Donc il nous faut développer ce que signifie craindre Dieu. Si on ne craint pas Dieu, on sera quoi? Amené par quoi? Par nos faiblesses et par les courants. Donc pour contrer les courants du monde, on fait quoi? On renonce à soi. Où est-ce que ça va là? Il faut avoir une foi active. Parce que nos yeux là, vous n'êtes pas là pour décorer nos têtes. Ça convoit seulement. Ou bien, c'est pas parce qu'on est dans le niveau qu'on a des envies. Ou bien, il y a des frères actuellement qui ont beaucoup d'envie. Ou bien, c'est pas parce qu'on est dans le niveau qu'on ne se fâche plus. On dit notre sécurité, tu ne dois pas te fâcher. Et puis on t'insulte, on dit ris, toi ris. Mais quelqu'un, tu vois, même quand l'insulte, seulement il rit, à la limite, on pense qu'il est bête. Ou bien. Donc, craindre Dieu. Être sauvé ne suffit pas. Il faut craindre. Quand tu crains Dieu, tu ne seras pas emporté par les courants du monde. Tes envies ne vont pas l'emporter. Donc, il faut rechercher une foi active, renoncement à soi. Ça va? Je coupe là, je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Livre 59, 186, 2. Ce que font les justes matures. Donc un juste qui est né de nouveau doit apprendre sur comment la foi évolue. Comment apprendre, il cherche à apprendre sur la foi victorieuse. Il commence à apprendre sur les forces de doctrine. Et puis il commence à se connaître. Et puis à rechercher ce que Dieu veut. Une fois qu'il sait comment la foi évolue de challenge en challenge, comment les combinaisons se font, il va s'en sortir. Amen. C'est ce qui est demandé. Ça va? On y va. Livre 59, page 186, paragraphe 2. Dieu a suscité Noé comme son serviteur pour faire son œuvre et à travailler avec lui. Même s'il y avait beaucoup d'autres gens vivant à cette époque, Dieu a spécifiquement choisi Noé comme partenaire. En ce temps présent aussi bien qu'il y ait beaucoup de gens, Dieu nous a suscité, nous, les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme ses partenaires. Ayant établi ses serviteurs, Dieu agit à travers eux. Votre foi grandira énormément si vous réalisez cela. Si vous croyez que Dieu agit à travers ses serviteurs, que la parole qu'il prêche est la parole de Dieu, et que travailler dans le cœur uni au cœur de ses serviteurs, c'est travailler avec Dieu, alors cela signifie que vous êtes mature dans votre foi. Reprends ça s'il te plaît. Si vous croyez que Dieu agit à travers ses serviteurs, si vous croyez que Dieu agit à travers ses serviteurs, que la parole qu'il prêche est la parole de Dieu, que la parole qu'il prêche est la parole de Dieu, et que travailler le cœur uni au cœur de ses serviteurs, c'est travailler. Voilà, donc travailler le cœur uni avec ses serviteurs, c'est travailler avec Dieu.
alors cela signifie que vous êtes mature dans votre foi. Donc quand le révérend John Shin dit une chose, ayant pris un temps, le maître, l'ayant mis à part pour examiner chaque portion, depuis 17 ans, d'autres depuis 16 ans, d'autres depuis 15 ans, on a expérimenté autant de choses. Donc c'est maintenant que nous on cherche à savoir si le révérend pasteur Paul Sion était serviteur de Dieu. On le sait déjà. Ce que nous sommes en train de faire, c'est augmenter autant de challenges et parvenir à réussir des challenges qui semblent être pour nous des équations sans solution en nous rapprochant auprès de Dieu. Toujours en mettant dans l'esprit que Dieu a toujours raison. Si Dieu a toujours raison, c'est nous qui sommes défectueux ou défaillants. Par conséquent, ce que Jacques 1, 5, 6 dit, on a une prière simple. Ah Seigneur, on ne comprend pas ça, on n'arrive pas à faire ça. Aide-nous. Aide-nous à régler les différends qui ne sont pas majeurs entre nous, pour qu'on aille de l'avant et que la chose qui nous unit, qu'on soit d'accord là-dessus et qu'on aille de l'avant. Amen. Quand je n'avais pas la force, il fut un temps, j'avais un différend. Et à chaque fois, l'esprit mettait dans mon cœur, laisse tomber. Et j'ai qu'elle laisse tomber, le monsieur est né de nouveau. C'était mon parent. Amen. Bon, ce jour-là, il a beaucoup parlé. Ils étaient tous heureux, ils sont partis. Et puis, il y a des comportements à titre pédagogique. Ça va? Ça va? Afin que chaque juste sache que c'est comme ça il doit se comporter avec ses frères, ses soeurs. C'est pourquoi j'aime bien Anissé, lui. Mais, à des moments, souvent, c'est déplacé. Ça va? Sinon, il te dit ce qui est sur son cœur. Quand il a mal fait, il aimerait que tu lui dises, ah, si il a mal fait, il faut me dire. Hein. Voilà. Ça va? Mais, il n'a qu'à faire bas la terre. Amen. Hein? Tu les regardes. On a déjà fait l'expérience avec plusieurs. Vous voyez, Dieu envoie un prophète, il envoie un messager vers un peu plus de personnes. Et puis, il faut qu'il s'incrédulise. Il envoie encore. Mais quand il atteint son gros. Donc, quand on vient, il prend les uns, il faut ça, il faut quoi, il les tue, il les insulte, il les frappe. Et là, quand Dieu lui-même il descend, il faut quoi? Dieu lui les frappe. Donc, nous on sait, on dit ça. Et nous tournons en bourrique. Bon, on supporte, on continue. Mais le cœur est simple. En même temps, l'esprit est très vigilant. Conséquence, c'est moi le frère éloge de Port-Boué là. Il y a eu un problème à la cité verte. Moi aussi j'ai écrit au révérend pasteur John Shin. Il m'a donné ton numéro. Et nous l'a appelé. Je m'appelle Tantan. Et ça mangeait comme ça. Hein? Je vous dis qu'on sera assis là comme ça, non? Plein de choses qui vont se faire comme ça. Donc on sera embarrassé. Bon, dites-moi. On va dire que non. On a trop fait évangélisation quoi. Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé au renoncement à soi. On a travaillé à connaître les rouages de la vie de foi. Pendant qu'on est en train de souffrir dans nos choses, on fait. On ne s'en sort pas. On s'en sort. On dit, hey, Seigneur, c'est dur. Souvent même pour avoir grain de riz pour manger, c'est dur. Alors je vous dis, quand tu finis d'évangéliser, puis tu rentres, la batterie déchargée, sans espoir que tu auras mangé à la maison. Vraiment, ta prière que quelqu'un paye. Quand quelqu'un paye net, il y a la joie qui t'inonde. Donc, est-ce que nous voyons en train de prendre les boulettes, des gaufres d'eau 3, 4, 4. Parce que ce n'est pas certain qu'à la maison, il y a de quoi manger. Et puis, le temps arrive où on n'a plus ses sous. Si. Amen. On sait que même si on est rentré à 24 heures, il aura même foutu. Un sauce arachide, sauce graine. Souvent, oh, et mes fils les aiment porc. Ciao. Cédric, il aime porc.
Mon ami, il aime POC. Je sais que lui connaît ce qu'il y a dans POC. Il sait qu'il doit divorcer POC. Qui est dans POC? Non. Donc, on unit nos cœurs. On ne nous demande pas des choses d'aller marier le révérend John Seed. S'il y a un dévancier dans notre secteur, vraiment avec qui Dieu est, on unit nos foi à lui, on apprend de lui, Dieu nous accorde son onction et lui, on va de l'avant. Ce qui est défaillant en lui, Dieu va corriger ça au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que c'est un dévancier, mais ce n'est pas l'absolue perfection. Lui aussi, il est en train d'aller de l'avant et on met dans notre esprit que le Saint-Esprit ne le laissera pas faire ce qu'il veut. S'il veut faire ce qu'il veut, vous avez vu que l'Esprit de Dieu lui-même, il a fait notre parole nette. Le programme qui a été mis en place, tous les responsables doivent passer à la cité pour être présentés. On donne l'information que chaque responsable a été vraiment terni. Suffisamment. Tellement suffisamment. Robot, lui, vraiment, si on prend les autres des musulmans, lui, avec Nelly, ils vont partir là-bas. Parce qu'ils doivent nettoyer le... Chaque matin, il insulte. Parce que souvent, quand tu es en train de prêcher, souvent ta bouche prend les formes. Donc, ils font gros plan, ils s'arrêtent là. Après, quand ce n'est pas trop beau. Et puis ils mettent un singe à côté. Souvent, pour chaque ils ont mis un singe qui a de perdre ses poils. Ça va répondre. On dit, voilà, le Coran dit, voilà, tafsir, voilà, à 10 temps. Ils ont laissé le débat des hadiths. C'est les animaux maintenant. Bon, si on me dit que moi, il ressemble à Oran ou Tam, on m'en fout. Est-ce qu'il n'y a pas sa femme? Il y a sa femme. Ou bien Françoise? Est-ce que c'est là? Il n'y a pas sa femme? M'en fous. Si on est dans la théorie là, l'homme de 20 ans, l'homme de 20 ans. Il dit, moi j'étais un jambon, j'ai devenu singe, je m'en fous. Ils ont de vivre mon karma. C'est pas fini. Donc, voici un peu une chose. Ceux qui sont matures apprennent à respecter le responsable. Même si c'est Poukini, il faut le respecter. Il sait que ce n'est pas Poukini, il voit c'est Dieu qui est derrière. Il apprend à accepter les promesses, il ne les comprend pas, il demande doucement, doucement, doucement. Et Dieu, mais vous savez, il a dit que on ne doit pas le consulter. Un responsable, on le consulte, on le fréquente, on ne le fuit pas. Si tu vois que tu commences à le... Il y a un souci, le diable a commencé à chose. Il peut être fâché, tout et tout. Bon, je peux bien aller manger chez chacun. Mais bon, imaginez comment je vais devenir si il fait ça. Et puis si il mange trop chez vous, les femmes là, les enfants là, on dit tonton qui mange chez les gens arrivent. Tu vois maintenant les enfants les donnent les petits noms aux gens. Tonton tu manges, puis il reste ici là. Donc souvent, on veut bien aller manger, mais bon. Souvent aussi ton petit, c'est vrai que tu manges chez lui. Souvent il dit, ah non, il faut prendre le poisson qui est gros là. Bon, puis il y a une voiture de son cœur. Souvent, bon, il y a des juifs. Tu as laissé la pris ton gros morceau là, ils viennent là. Hein? Et puis quand tu tapes la porte, coco, quand tu dis ton nom, souvent involontairement, il dit, qu'est-ce. Oh, ça arrive. Nous, papa, vous voyez là, c'est pas tous les jours quand il quitte au travail, il veut tout l'argent. Dans un resto, pour manger bien. Il y a une voiture qui dit, c'est toi qui as travaillé, il faut bien manger. Quand tu arrives à la maison là, tu as payé courant, tu as payé l'eau, tu as donné un dépôt, tu as fait ça, il faut dire, attends, tu es mort. Donc, il faut manger, c'est pour toi qui es là. Ou bien, travailleur. Nos papas disaient qu'ils ne mangeaient pas au travail. Mais quand on tombe malade au travail, on voit qu'au restaurant, le coin, on y casse souvent. Ou bien, voilà. Mais Dieu avait qu'il ne mange pas. À cause de où il fait des sacrifices. Le vieux ne maigrit pas. Il dit c'est le soir qu'il descend à la maison, il mange. Mais maigrit pas. Monte ton nom, maman. Mais, il paraît que c'est la taquia. Pour pouvoir sécuriser les fonds. Si la maman sait que le papa mange au travail, souvent, quand ta femme sait que tu as mangé dehors, le plat, elle rentre dedans. Oh, toi, tu as fait au programme du matin, il est couché.
Mais elle annule le riz couché. Donc quand tu viens, tu es en colère. Mais est-ce que tu n'as pas mangé dehors? Tu as mangé dehors. Souvent, elle nous donne les bons morceaux pour qu'on continue à les aimer. Amen. Mais, quand c'est poulet africain que vous avez tué, remarquez, cherchez Jésus dans la sauce. Tu te souviens, non? Tu aimes Jésus, non? Africain. Et aussi, elles aiment ça. Ça disparaît dans la sauce. Un poulet sans Jésus. Ça, c'est pas un poulet. Si tu as un poulet sans Jésus, c'est pas un poulet. Donc, c'est un principe simple. Nous n'avons pas l'intention, mais nous allons, comme on a dit, arriver à rendre autonome les gens, leur donner des fonds en groupe pour qu'ils puissent faire face à leurs charges personnelles et puis à nous aider à soutenir. Et puis, forcément, l'Église aura 10 à 20 activités. Nous serons obligés d'être unis, sinon Dieu ne nous donnera pas. Amen. Donc, quand déjà d'autres viennent s'ajouter, on doit s'asseoir pour faire des... Parce que ce qui est dans le cahier, les réunions, là, on va les faire forcément, mais on veut que les réunions se fassent avec des gens qui connaissent les principes. Si, quand tu fais des réunions, des gens qui ne connaissent pas les principes, là, qu'est-ce que tu remarques? Quand on fait des réunions, les principes ne sont pas connus. Vous devez créer vos propres principes. Pour respecter, c'est difficile. Difficile. Donc, c'est comme ça. Quand le cœur est uni comme ça, au responsable, aux différents dévanciers, peu importe, aux dévanciers des zones, aux secondes des dévanciers, aux troisièmes des dévanciers, ainsi de suite. Ce sont des dévanciers. Toute la Côte d'Ivoire représente un groupe de dévanciers. Et vous voyez qu'il y a des gens du Bénin, du Togo, qui vous amènent des messages. Et quand vous donnez les enseignements, ils sont heureux. Amen. Vous êtes des dévanciers. Dans tout Corée, ils sont nos dévanciers. Même s'ils ne sont pas eux qui sont devant, mais ils ont un groupe de dévanciers. Grâce à leur effort, on est sur Internet. On va voir. Est-ce que le livre 60 n'est pas sorti? Oui. Parmi nous, la langue qui attend le livre 60 en français, parce qu'ils ne comprennent pas anglais. Où est mon frère? Moi-même, j'ai lu en anglais, franchement, mais quand il lit en anglais, là, et puis il lit en français, là, c'est qu'il comprend en français, là, c'est mieux. Puis tu as fini de lire en anglais, tu as retenu l'idée. Mais en français, là, il y a même les figures que tu as compris. Ah, ouais. Il y a les histoires drôles que tu as compris, mais en anglais, là, l'histoire des deux frères qui s'étaient vus il y a longtemps, et puis il y a le feu de Bruce, là. Le feu des adjeux. Tu sais, il ne connaît pas. Il dit, regarde, piment, sur la pancarte. C'est comme ça, les légalistes, les pré-bibles, piment. Notre frère, de l'autre côté, la moitié, quand aujourd'hui, je dis, tu mens trop. Ils arrivent à la psychologie, ils se rendent compte que on fait 2 ans d'études de tabernacle. Parce que leur cœur, ils ne nous ont pas accepté comme leur dévancier. S'ils avaient accepté, nous, à Nyangon, comme dévanciers, ils nous auraient consulté. Mais ils ont étudié eux sur le tabernacle 2 ans. Il y a étudié 2 ans. C'est tabernacle. Jésus a tout achevé. Jésus n'est pas allé au ciel. Bon, les noms qui sont écrits dans le livre des œuvres, là, comment on fait pour enlever? Les péchés sont écrits dans le livre des œuvres, là, on ne fait ça comment? Donc il est en train de nous dire que le Seigneur sacrificateur ne donne pas de l'ultrait. Il reste sur la terre, il se promène. Normalement, on devrait avoir Jésus-Christ quelque part dans un pays ou dans un quartier. Parce qu'il n'est pas monté. Ce n'est pas le cas. Ça, ce sont les conséquences de quand on ne porte pas les dévanciers dans le cœur. Quand on les porte dans le cœur, le livre 17, page 248 dit que c'est le début de l'ouverture des yeux spirituels. Amen. Donnez vos crédits à Dieu. Si un dévancier vraiment éternel, il faut donner ça à Dieu. Tu dis, ah Dieu, ce qui me fait mal. Mais tu n'as pas tous les jours vouloir que Dieu frappe ton responsable. Si on le chicote, il sera nerveux. Les petits jours, on regarde, nous, puis c'est fini. C'est sans que quoi, j'aime pas. Voilà, c'est fini. Voilà. Pas d'arrière-pensée. Allez, mais ouais. C'est fini. Pas quelque part. Voilà. C'est un des secrets de la croissance spirituelle.
Même si robot, peut-être bientôt, ils vont l'affecter quelque part. Une organisation, sont des prophétisés comme ça. Il n'a qu'à se méfier, on veut le voir de temps en temps. Ce sera 4 millions par semaine. Amen. Mais, quand il t'envoie comme ça, et que les âmes naissent, ça naît, il faut toujours les garder le contact. Comme que le nom de la Bible, tu as gardé le contact avec Israël. Et puis, ces deux enfants sont morts, son mari est mort, et puis ils sont retournés carrément. C'est là la belle fille qui l'a suivi a eu mari là-bas. C'est qui? On garde toujours les contacts, ça fait qu'on évolue, ça fait évoluer, ça va? Voilà. C'est pourquoi on doit s'appeler mutuellement, allô, ouais. Et puis c'est fini, ça coûte rien, ça corrige la foi. 191, ça c'est ce que font les justes matures. 191, paragraphe 2. Ceux dont la foi est immature sont seulement amis avec les serviteurs, mais ils ignorent leurs conseils. Vas-y. Livre 59, page 189. Les responsables, regardez ça, n'oubliez jamais ça. Responsable des zones, responsable qui devrait être responsable. N'oubliez jamais ça. Ceux dont la foi est immature sont seulement amis avec les serviteurs, mais ils ignorent leurs conseils. N'oubliez jamais ça. Allons-y. Livre 59, page 191, paragraphe 2. Ceux dont la foi est immature n'ont pas la bonne perception des serviteurs de Dieu. Ils essaient juste d'être amis avec les serviteurs de Dieu en termes charnels, puisqu'il semble qu'ils aient le pouvoir dans l'église. Cependant, ouais, c'est qu'ils voient un peu, le gars a le pouvoir, que si il peut me donner une go dans l'église, c'est que si les offrandes tombent dans sa main, il peut me donner, souvent on lui fait des dons. Où ça va là? Là, c'est qui y voit. Allons-y. Cependant, les saints devraient essayer d'apprendre des leçons spirituelles de la part des serviteurs de Dieu. Si vous voulez entendre la parole de Dieu, vous devez écouter la parole qui sort des lèvres de ses serviteurs, car c'est la voix de Dieu lui-même. Une fois que vous écoutez la parole de Dieu concrète par ses serviteurs, vous serez en mesure de réaliser comment Dieu vous dirige. Dieu vous parle-t-il directement? Non. C'est à ses serviteurs que Dieu parle et c'est à travers ses serviteurs que Dieu agit. Merci. Une fois qu'on a retenu ça, on n'a pas de soucis. N'est-ce pas? On évolue. Est-ce qu'il y a un commentaire à faire là? Narcisse, est-ce que tu as un souci de compréhension avec ça? Dieu travaille, il parle au travers de ses serviteurs. Tous ceux qui les considèrent n'ignorent pas leurs conseils, leurs recommandations, leurs orientations. Tous les documents qui sortent sont approuvés par le Seigneur. Si tu ne comprends pas, tu peux n'être pas d'accord parce que tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, il faut demander. Mais si on dit faire, il faut faire. Après, on va t'expliquer. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles, sur le champ, même chose d'esprit, tu ne vas pas comprendre. Mais avec le temps, des événements se succédant, des choses se succédant, ça rend clair ta compréhension. Quand on disait horizon 2020-2030, le monde ne sera pas bon. Mais on va continuer. 2021, vous allez voir. 2022, même, vous allez voir ce qu'il y a dedans. 2024, 2025, on est là-haut. On va sentir. Il y en a qui disent, hey, est-ce qu'on ne peut pas se tuer? Pas aller où? Et qui se tue, il va l'enfer. C'est un lâche. Donc, toi, tu te tues, qui? Puis nous, on reste. Oh, pourquoi? Quand tu as fini de te tuer, là, qui s'occupe de ta zone? Et donc, tu as dit, ah, bon, cher temps, il vient mourir, il faut t'occuper de mon village. Toi, ton propre village. Donc, il n'y a pas de grand commentaire à faire. Ça va, il faut les considérer, tu suis leurs conseils, c'est ça. Quand on dit c'est son conseil, on suit sa recommandation, on suit ses écrits. Ça va? Voilà. Maintenant, si tu le vois qu'elle est toujours dans le niveau, c'est pas ça qu'on dit de suivre. Un serviteur Beleman. Ça va? C'est pas ça qu'on dit de suivre. Si tu as vu le respecteur Réunion dans le niveau au Maroc, cache-le. Il faut l'emballer, puis tu appelles, on lui le prendre. Mais si un pécheur l'a
vu dans quel niveau, nu, sous le. Ah, notre nom est gâté. On dit voilà, qui s'assemble, se ressemble. Tous ces bellement. Voilà un. Quand ton fils va dans l'église, non, c'est fini. Et c'est cousu. Guinness, il faut. On dit, oh, c'est un vieux qui a parlé. Il paraît qu'il ne ment pas. Aussi, il croit. Oh, les filles sont les plus grands menteurs. Tu n'as qu'à t'asseoir auprès d'eux. Tiens! Mate les petites filles qui passent. Sauf qu'on a ça, hein? Quand les voix sont assis là, oh, faut t'amener eux. Souvent, comment ils jouent t'amener eux là? Tu l'as toi seul, tu ne peux pas rire. Si tu ris trop là, ils vont te chasser. Souvent, ça c'est entre eux. Puis ils veulent parler des événements de 1900 comme puis il y en a qui m'ont dit, ah, toi j'étais là. T'as quel âge? Puis il m'a dit son habit. Donc tu as tel âge pour t'arrêter maintenant. Tu te plantes, tu mens trop. Oh, j'ai Yacouba. Et puis il s'amuse comme ça. Le gars m'a dit vrai. Et non aussi, quand il est mort à la Coupe Écloise, il y a un qui se déplace. Il y en a, ils sont comme Gouribi. C'est ça non? On peut aller sur le débat Gouribi, inspecteur Ebra. Donc, maintenant tu as peur de l'inspecteur Ebra, on dit lance tout le marteau. Donc l'inspecteur Ebra a vu que les gens ils vont trop fouiller maintenant. Donc il prend attention. Il dit non, c'est quoi tu faisais combien de kilomètres là? On dit, non, c'est vers des quoi? Ténia. 9 mètres. Il dit, encore là même les dedans comment haut? Les gens sont allés fouiller. Il dit, ouais, mais j'étais à côté. J'étais à côté. Donc, quand les hommes immatures sont à côté de la petite, ils lancent. Ah. Quand on arrive dans la Bible aussi, ils disent, inspecteur, on va vérifier. Hein. Parce que toi, tu es très maintenant. On saute. Donc, c'est bon, on n'ignore pas leurs conseils. Donc, vous avez vu que l'inspecteur Gouribi a exposé, l'inspecteur Jacques a exposé, l'inspecteur Rebien viendra exposer. On est obligé de faire attention à ce qu'on dit parce que on ira faire des recherches là-dessus. Donc, 2020, c'est là. Ce qu'on a dit, on va vérifier. Si tu mens, on te regardera avec un œil de menteur, n'est-ce pas? Donc, attention. Livre 31, page 305, paragraphe 4, l'avant-dernier. Les comportements des justes, intelligents et connaisseurs. 305, paragraphe 4. Les comportements des justes, intelligents et connaisseurs. Vous et moi devons faire très attention. Nous ne devons pas dépendre de notre connaissance, pensant que nous sommes si intelligents. Ceux qui se vantent devant Dieu et pensent qu'ils sont plus intelligents que lui se confient en leur propre jugement plus qu'en la parole de Dieu. Ces gens ne consultent pas les serviteurs de Dieu et n'acceptent pas leurs conseils. Ils ne peuvent faire autrement que se faire leur propre jugement et suivre leurs pensées erronées. Quand les serviteurs de Dieu essaient d'aider ces gens qui ont leur propre justice et les amènent à faire l'œuvre de Dieu, ils n'écoutent pas leurs conseils. Merci. 306, 1. Réaction de Dieu devant le comportement des justes, intelligents et connaisseurs. Suivent seulement ce qu'ils pensent être juste. Alors même Dieu laissera son désir de se servir d'eux et confiera le travail à d'autres. Amen. Donc, il les laisse, il peut leur confier le travail à d'autres. Donc, ça, chaque juste doit connaître ça. Dieu n'est pas servi de quelqu'un. Tu ne veux pas, il te laisse. Ou bien, je ne veux pas, il me laisse. Le révérend ne veut pas, il le laisse. Il fait, il ne veut pas, il va ailleurs. Parce que souvent, on a l'impression que Dieu est servi de. Voilà, ça sans nous, il ne peut rien. Il va susciter des cailloux, des pierres avec lesquels il va travailler, il va les réformer. Amen. On va aller plus vite. 306, 3, paragraphe, ligne 8 à ligne 14. D'apporter de l'aide matérielle, financière, morale, intellectuelle, c'est loin, hein, à ceux qui ont quitté l'église pour leur intérêt. Je vous reprends. Interdiction d'apporter de l'aide matérielle. Aide matérielle, on entend quoi? Du riz, non?
Quoi encore? Donner chemise, ou bien même donner un coin pour dormir. Quoi encore? Financier, là c'est l'argent, non? Ah vraiment, il m'a travaillé, est-ce que tu peux donner l'argent? Ah vraiment, on n'a pas moyen, tu peux donner l'argent? Non. Moral, le gars a un problème, tu viens de lui donner le courage. Il faut laisser, c'est pas ton affaire. Intellectuel, c'est quoi? Le rendre intelligent, tu la connais sans... Non, tu n'as pas le temps pour ça. Si tu fais ça, il y a souci. Parce que lui, il a quitté l'église, pourquoi? Pour ses intérêts personnels. Vas-y. Savez-vous quelle est la conséquence pour les gens qui ne pensent rien de l'église de Dieu? Ils finissent aussi par voir la destruction. C'est pour cela que nous devons nous retenir d'aider les gens qui ont quitté l'église de Dieu, faisant leur propre travail à la place. Nous sommes tous des humains. Amen. Et pouvons avoir... Ceux qui nous ont convoqués, ils disent que bientôt ils vont envoyer une conférence là. C'est pourquoi? Ils disent qu'ils vont faire une grande entreprise où tous les gens vont travailler. Vous voyez sûr que c'est à cause de nous. C'est pourquoi on travaille qu'ils sont bâtis. C'est faux. Ils cherchent l'argent pour eux-mêmes. Et comme ils n'ont pas pu avoir l'argent de l'autre côté, eux apparemment, ils ne voyaient pas clair, alors ils se sont retirés. Donc on essaie de faire gravier, tant, il n'y a rien. Ça c'est un aspect. On dit son intérêt. Donc ce n'est pas forcément affaire d'argent. Ça peut être affaire de quoi? Affaire d'une histoire d'honneur, de gloire, de pouvoir, de quoi encore? De sexe. Ah. Parce qu'on lui a dit de respecter les conditions pour prendre béné. Mais lui, quand il regarde, c'est que c'est pas aujourd'hui qu'on va respecter les conditions. Donc il préfère l'isoler. On quitte l'église pour pouvoir faire ce qu'il veut. Oh, il y a un qui respecte les conditions. Donc béné, depuis un certain moment, veut aller voir Marceline pour le frère. Donc, le frère, comment il s'appelle là? Auguste dit, ah, non. Je ne suis pas venu ici à béni pour ça. Non. Il dit non, mais puis elle sort les tests. En plus, je connais papier. Amen. Il dit non, tu n'as pas fait tant, tu n'as pas fait ça. Donc, conséquence, chacun se retire. Avec sa pécheresse devenue juste. Il dit, ils ne sont pas dans les principes, mais les principes ne disent pas ça. Donc normalement, elle a disparu. Donc, il y en a et ils sont intelligents. Il dit, elle était rendue juste que tu veux t'échapper. Là, tu as venu me dire, non, tu n'as pas versé d'autres, ce n'est pas à la mairie. Donc, voilà, donc, bon, ce qui est normal, donc chacun dit rien. Amen. Ça, on a déjà vu ça dans plein de cas. On a expérimenté ça. Lui, on lui demande pardon pour venir à l'église simplement. Après tous les livres. On dit, garde ce que tu dois. Après tous les livres, il est venu. Il dit, tiens, il ne va pas à l'église. On a parlé au travail, il vient demander 1000 francs, 2000, 3000. Conséquence. Nous qui faisons ça, nous aurons des problèmes. Ouais, on doit être caractériel. Si eux, ils ont des principes, nous aussi, nous avons des principes. Est-ce que vous suivez? Les voleurs ont des principes. Tout le monde, tu peux prendre couteau et te piquer sur son principe. Te piquer. Pour que tu donnes le portable. Moi aussi, mon principe, c'est quoi? Si j'ai un petit marteau dans ma main, sur sa tête, bon! Tu dis non, j'ai pitié. Il me dit que des sommes j'ai vu la bouche droite. Il a loupé côte gauche. Donne côte droite. C'est pas ça, ça veut dire. Ou bien, c'est qu'on a habillé, les policiers, les voleurs passent. Bo. Ils ont tiré beau. On dit bon, tu dis chauffeur, comme nous sommes des chrétiens, ils ont tiré devant, ils ont loupé. Retourne. C'est ce que j'avais dit. Les voleurs se l'ont compté, dit c'est des chrétiens et je les sont bêtes. Donc ils vont tourner. Mal vous allumer.
pas ça. Tu es au travail, tu fais ton travail. Un voleur, il tire, on dit, qu'est-ce que vous faites? Si vous pouvez ne pas les tuer, vous faites quoi? Vous mettez dans les pieds, dans les bras, tout, voilà. Voilà. Mais si tu ne peux rien faire d'autre, c'est de la légitime défense. Mais il y a d'autres qui disent, vous laissez pas bon l'homme, la tête beau. Fini, beau. La police n'est pas dans la rue. Il dit, bobo. Hein? Parce que quand tu n'as pas pris drogue là, il y a des choses quand tu viens de faire là. Ah. Tu es obligé de parler. C'est pourquoi il y a des choses là. Quand tu fais, bon. Tu as dit forcer. Amen. Donc, ces gens de justes là, il faut se méfier d'eux. Ils se sont retirés pour leur intérêt personnel. Nous sommes tous des humains. Éprouvons la voie de la compassion pour eux en pensant que c'est compréhensible. Mais la malédiction de Dieu sera sur nous aussi si nous nous mettons de leur côté. Et puis, curieusement, on a double malédiction. Donc, regardez. Quelqu'un sait que Dieu a mis malédiction. Je connais. Moi qui ai voulu l'aider, j'ai double. Pourquoi voulez-vous que moi il reçoive double malédiction? Bon. Dieu fait qu'il ne paye plus courant, il ne paye plus l'eau, sa femme l'a quitté, il n'a même plus une goutte de côté, rien. Les impôts me veulent venir prendre la maison. Maintenant, si moi j'ai tout malédiction, ça veut dire quoi? C'est que le réveil, c'est puissant. Hein? Ça veut dire que je ne dois même pas prendre son bagage pour mettre où? Chez nous à la maison. Je ne dois même pas l'héberger à la maison. Parce que tout ce lui arrive parce qu'il a poursuivi ses intérêts en quittant l'église. C'est pas amusement, non, c'est profond. Hein? Laisse-moi Hubert. Ils vont dire que nous, on est méchants, on n'a même pas pitié. Mais le problème, c'est qu'il y a toute malédiction qui plane sur ta tête. C'est cela le cœur du principe. C'est pourquoi on lutte pour ne pas quitter. On les avertit. Mais pour leur intérêt, ils s'en vont. Tous ceux qui les chantent là, papa ici. Allez-y, double malédiction. 313, paragraphe 4, 314, 1, 2. Ce que Dieu retranche de son église, après ça on fait le dernier, on se laisse. On m'a tapé, tu as compris un peu ça, non? De l'église pour leur intérêt. Double malédiction. Si tu veux les aider, même tu veux me faire mettre des maisons chez lui, ses enfants n'ont qu'à rester là-bas. Il ne faut pas faire mettre des maisons là-bas. Hein? Je ne veux pas ton canari pour préparer chez toi, ce n'est pas la peine. Ça va? Même s'il est découragé, toi tu n'es pas là, il faut le laisser, il n'a qu'à être découragé sur son affaire. Tu ne remontes pas son moral. Aïcha, ce n'est pas du jeu. Hein? Voilà. Distance, 1 mètre. Allons-y. Je voudrais vous dire ceci. Moins de 50 personnes. Moins de au plus 50 personnes. N'essayez pas de vous connecter à l'église de Dieu si vous ne faites pas l'œuvre de Dieu après avoir reçu la rémission des péchés. Dieu est le maître de son église. Celui qui a reçu, il ne doit pas se connecter à l'église s'il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Ça va? Celui qui fait ça qui ment à l'église, qui ne fait rien d'autre que venir à l'église, c'est un églisien. Mais si tu veux, c'est un veneur de l'église. Après ça, c'est fini. Est-ce que vous ne voyez pas certains? Quand on dit évangélisation, on ne les voit pas, tant on ne les voit pas. Dimanche, le coin est beau. Donc, on a beaucoup d'églisiens. Églisiens. Souvent, Dieu à l'église, tu demandes. Jésus a tant aimé le monde. Puis tu regardes comme ça, c'est narine. Bon, c'est un narine, on te regarde là, quel est le monde utilise? C'est narine, non? Dieu est le maître de son église.
Donc, il retranche ceux qu'il considère comme inappropriés. Vous avez probablement vu ces choses vous-même. Disons qu'un homme ait quitté l'église. Bien que personne ne lui ait rien dit, il a quitté l'église de son propre vouloir. Vous voyez, il y a plein comme ça que Dieu retranche parce qu'ils sont là, l'activité, il ne faut rien. Dieu les retranche. Parce qu'ils ne croyaient pas en l'évangile. Il y en a qui sont assis là, ils sont venus parce qu'il paraît que les justes là, nous sommes bénis. Depuis le assis, ils voient les bénédictions. Dieu les chasse. Il y en a qui sont venus en traquant une femme. Il y en a, par exemple, sont venus traquer Aïcha. Depuis elle est là. Depuis l'Aïcha aussi, bon, elle ne lui donne pas un peu, il va goûter, donc il s'en va. Il y a des gens comme ça à l'église, ils sont venus goûter. Donc au départ, ils ont pensé que la soeur, en les voyant à l'église, une fois un mois, elle allait céder. Mais voir qu'on est dans le 6e mois, c'est pas encore ça. Il y a beaucoup de femmes dans la vie. Encore il t'a vu les choses là, depuis on est là. Il est parti. Il y en a qui seront patients 1 an. Dès qu'ils ont fini de manger, c'est fini, ils ne viennent plus à l'église. C'est pourquoi on dit respecter. Respectons les règles. Et là, ça te fait très mal. Ils mangent, ils laissent maladie. C'est là, tu es là, tu tournes autour. C'est pas si tu as dit à Respo, à moi ou bien à moi. Mais bon, assuré, nous avons un médicament. Mais le deuxième, on préfère, on va lancer Colin de Gori. Parce que lui, il gère beaucoup les problèmes de gorge et autres. Amen. On a eu, il peut nous envoyer un bon sac. C'est sur le business des enfants de l'école du dimanche. On va vendre, puis on leur donner l'argent. Amen. Voilà, pour les choses. On va faire ça comme ça pour plusieurs ministères. Mais on a attesté, franchement, l'inspecteur Gouribi, on peut l'applaudir, il est très courageux. Il a failli avaler une couleur de Gouribi lui seul. Mais on lui a dit attention. Attention, il ne faut pas un peu. Donc, il y avait Adengra qui était là, avec Bagui, on leur a donné ça, mais ils ont dansé, ils ont dansé ici. Ils ont petit femme, l'homme est mort. C'est là de Gori qui donnait ces positions-là. C'est bon? Tu laisses ça. On a compris que Dieu lui-même il retranche. Ils sont à l'église, on ne sait même pas ce qu'ils veulent. C'est dimanche, moi on les voit, ils ne font rien, il ne faut pas l'œuvre de Dieu. Dieu dit, avec ta seconde. Ça va? Le dernier test, c'est ce point. 253.3, livre 64, ligne 1 à ligne 4. Le cœur du juste qui n'a pas à cœur de répandre l'évangile est idolâtre. Un juste qui est né de nouveau après 1 an, qui n'est pas uni, il est quoi? Erré. Un juste qui est né, ça lui fait de répandre l'évangile. Rien. C'est un idolâtre. Amen. Y a-t-il une question? Non. Il est 21h. Que le Seigneur accompagne chacun. Nous allons observer la loi des 50, la distance de 1 mètre, propriété des mains, ça va? Voilà. La couleur des gorilles est disponible. Mais ça ne pourra plus aller en France, parce qu'on avait besoin d'emmener ça là-bas. Ça va faire du bien. Amen. On dit ça, salut pendant la paix du Seigneur.